Bonjour, moi c'est Aurélie, une tricoteuse de Loire-Atlantique et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne dédiée 100% au tricot. Alors ici, vous allez trouver des podcasts comme celui du jour avec des ouvrages qui sont terminés, avec des en cours. Je peux vous partager aussi des découvertes en ce qui concerne de nouvelles designeuses ou alors des patrons. Voilà, vraiment au gré de mes envies et des saisons. Donc vraiment, voilà, j'essaye de vous partager tout ce qui m'anime et ce qui me passionne. Vous trouverez aussi des tutoriels vidéo donc pour vous accompagner, donc parfois en pas à pas, parfois sur des points techniques, donc des tutoriels qui sont adaptés aussi bien aux gauchers que pour les droitiers. J'ai également un compte Instagram où je partage régulièrement, alors pas tous les jours, mais voilà, assez régulièrement également mes projets tricot et mes en cours. Je profite du début de cette vidéo pour remercier chaleureusement toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées ces dernières semaines, mais je n'oublie pas celles aussi qui me soutiennent depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, merci à tous et à toutes voilà, de me soutenir. Ça me fait toujours plaisir voilà, de le dire et de le souligner en début de vidéo. Je vais vous faire un petit point planning rapide. Donc, nous sommes dimanche. Je vais vous poster la vidéo concernant les points techniques du pull Brunel. Je sais que certaines personnes attendent cette vidéo avec impatience. Voilà, donc ça sera la semaine prochaine et nous nous retrouverons en live le dimanche 22 février, donc après-midi. Alors, j'ai pas encore décidé de l'heure. Je vous dirai ça dans les prochains jours. Voilà, c'est dans 15 jours. Donc, nous, ici, les vacances n'ont pas commencé. Je sais que dans certaines régions, elles ont commencé. Et moi, ce dimanche-là, voilà, je n'aurai pas forcément les enfants. Donc, ça sera plus simple pour discuter. Par contre, le live sera uniquement disponible pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Tout simplement, voilà, parce que ça permettra aux personnes qui sont mal intentionnées et malveillantes d'être présentes ce jour-là. J'ai vraiment envie de passer un très bon moment avec mes amies tricoteuses. Voilà, que vous dire de plus? Eh bien que cette vidéo va être chapitrée, comme d'habitude. Donc si vous avez envie de passer un passage ou d'y revenir, eh bien au moins le chapitrage va pouvoir vous aider. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question niveau introduction. Donc installez-vous avec votre petit tricot. Je ne sais pas si vous avez déjà bu votre café ou votre thé. Peut-être que vous êtes en train de manger un croissant ou un pain au chocolat ou chocolatine. Mais alors ici, on dit pain au chocolat. Et dans ma région, le Nord, on dit bien pain au chocolat aussi. Enfin, en tout cas, là, là où j'habitais. Peut-être que finalement, dans la région, d'autres personnes disent chocolatine. Je ne sais pas en fait. Enfin bon, en tout cas, là d'où je viens, voilà, on dit pain au chocolat. Bref, tout ça pour dire que vous pouvez vous installer tranquillement. J'espère que je ferai une vidéo, allez, j'espère de 30 minutes. Voilà, pour vous accompagner sur votre pause, enfin sur votre petit déjeuner ou l'après-midi, si vous regardez cette vidéo l'après-midi. En tout cas, installez-vous confortablement, nous allons commencer cet épisode. Alors pour commencer, je vais vous parler de mes encours. J'en ai 3 actuellement sur mes aiguilles. Je n'ai pas de projet terminé parce que j'ai passé pas mal de temps à tourner des tutoriels. Donc là, je vais vous présenter mes 3 encours. Il y en a un que vous connaissez forcément puisque vous avez le tutoriel de la première partie en ce moment sur ma chaîne YouTube. Donc je vous le remontre. Je pense que vous l'avez reconnu. Il s'agit de la Cumulus Blues de Petite Knit. L'épisode que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube, je crois que je suis arrivée à peu près ici. Oui, même un petit peu moins. Vous voyez, j'ai pas tricoté énormément. Vraiment, voilà, oui, j'ai tricoté. Bon, là, on est au moment où on a séparé les manches, donc je suis bien dans la mer de Jersey. Je vais y revenir rapidement parce que j'ai fait tout un tutoriel sur ma chaîne qui est disponible. Mais donc celui-ci, j'en ai déjà un autre. Celui-ci, je le tricote avec 2 fils. C'est vrai que la couleur
Ça rend très peps au niveau de la caméra, ça l'est un tout petit peu moins en vrai. Vous n'avez pas forcément la bonne couleur. Donc c'est la couleur Sugar Pop, donc de chez Liz Taylor, donc leur Merino Soie qui est excessivement doux. Franchement, je vous le conseille et ça ne pique pas du tout. Donc ici, au niveau de la Cumulus Blues, si vous ne l'avez jamais tricoté, n'ayez pas peur. Franchement, si vous suivez bien les instructions, alors comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a beaucoup en fait d'explications et on peut peut-être se noyer au niveau des instructions. Donc c'est là où il faut essayer de faire la part des choses sur ce modèle. Mais une fois que vous avez compris la technique de petite nid sur ce modèle, je pense que vous pouvez essayer de déchiffrer, d'aller vraiment à l'information essentielle. Moi, c'est ce que je fais, hein. J'ai mis du fluo sur les infos essentielles, donc je passe rapidement. Donc là, vous montez des mailles. Alors j'ai oublié de vous dire que moi je tricote la Cumulus Blues avec des aiguilles 4,5. Il me semble que l'échantillon est de 19 mailles ou 18 par 26 rangs. Donc en 4,5, en mohair et soie, ça passe très bien. Donc on monte des mailles. Alors on est en aller-retour au départ. Donc on va positionner des marqueurs pour les raglans. Vous voyez, pour ces raglans-ci, ici, ici, ici. Et en fait, eh bien, l'augmentation va se faire au niveau des raglans, donc de chaque côté. Donc vous allez avoir des augmentations de ce côté, derrière, devant et de l'autre côté. C'est ce qui va permettre, voilà, que le pull puisse prendre de l'ampleur. Donc vous voyez, à un moment donné, vous avez quand même beaucoup de mailles, parce qu'il faut imaginer que ces mailles en attente, là, à un moment donné, elles sont quand même sur le tricot. Bon, mais bon, ça se fait, il n'y a pas de souci, hein. Devant une petite série à la télé, vous pouvez tout à fait le tricoter. Alors là, vous voyez, au niveau de l'encolure, c'est pas joli parce que il n'est pas terminé, évidemment. Il faudra que je vienne reprendre les mailles pour faire une bordure en high-cord. Là, donc ici, une fois que le col est terminé, on tricote encore quelques rangs et puis ensuite on passe à la séparation du corps et des manches. Tout est bien expliqué. Et là, voilà, je vous dis, moi, je suis vraiment arrivée à la partie, alors, je vais pas dire la plus ennuyante, parce que sinon je vais déchaîner voilà, une guerre de tricot. Non, c'est juste que voilà, c'est pas la partie la plus fun, on va dire. Voilà, pour être poli. Mais il faut le faire et ça permet également d'avoir un autre tricot. C'est ce que je vous avais dit en fait. Moi, j'aime bien avoir un comme ça, donc tout en jersey, et puis un autre où il faut réfléchir un peu plus, où il y a de la dentelle. Donc je ne vais pas passer plus de temps sur celui-ci parce que je pense que beaucoup de monde connaît la Cumulus Blues. Et si vous voulez avoir plus d'infos, référez-vous à ma vidéo qui porte le nom de la Cumulus Blues. Le deuxième en cours. Je pense que si vous regardez ma chaîne, vous l'avez peut-être déjà vu. Donc il s'agit de l'Hypasia Cardigan. Alors, regardez cette dentelle. Voilà, je vous le mets un peu plus près. Donc en fait, ce sont deux sœurs qui designent ces patrons, donc Alessia et Fabia. Ils ont un design qui est exactement le même, le Hypasia mais en pull. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu faire le Hypasia en pull. J'ai attendu, donc je l'ai dans ma bibliothèque Ravelry. Mais alors quand le cardigan est sorti, je me suis dit waouh, il faut que je fasse celui-ci. J'aime beaucoup tricoter la dentelle. Je pense que ceux qui me connaissent le savent. Mais là, il est vrai que c'est très très long. Donc je rejoins, j'ai regardé un podcast de Mademoiselle Angélique Knit. Oh là là, j'ai toujours du mal, c'est terrible, excusez-moi. Avec la prononciation, et j'espère qu'elle m'excusera si j'ai mal prononcé son nom. Mais en fait, elle le tricote aussi. Et elle disait qu'elle faisait un rang de temps en temps. Et bien, moi aussi. Donc, je vais vous montrer où j'en suis. En même temps, si vous regardez le dos, c'est pas gênant. Voilà. C'est pas foufou. Je sais pas encore combien de rangs il me reste. Voici au niveau de la dentelle. J'ai fait 20 rangs sur 46. Donc là, il m'en reste encore la moitié à faire. Mais par contre, regardez-moi cette beauté. Franchement, il est beau, non? Enfin, moi, j'aime beaucoup. Alors, je le tricote avec
de laine de mohair et soie. Donc il s'agit ici de laine de chez Vouliette, la Marielle et la Corail Blush, pardon. Et donc ça donne ce joli mélange. Alors je sais même pas comment définir la couleur en fait. Orangé, ouais non je sais pas. Là vous avez la bonne couleur à l'écran. Et donc vous voyez en fait la dentelle qui se dessine. Alors évidemment moi j'ai tout ça là, hein. Donc moi je le tricote en taille XL. Au niveau du gilet, ça va passer. J'ai une très profonde affection vraiment pour ces deux designeuses. Donc je vous remonte le patron, hein. Regardez, franchement, c'est travaillé. Si vous allez sur Ravelry, vous verrez, elles ont plein de designs différents, notamment du jacquard. En ce moment, je trouve qu'elles tricotent beaucoup de jacquard. Ah, c'est très joli, c'est travaillé, c'est abouti. On sent qu'il y a de la recherche derrière. D'ailleurs, je ne l'ai pas là, mais je l'ai posté sur Instagram. Vous savez, mon cardigan, une belle histoire de chez elle d'ailleurs, elle l'avait fait en deux couleurs, beige et blanc de mémoire, si je revérifie sur le site, en fingering. Et moi, j'ai décidé de le faire tout en mohair, donc pour l'aspect, voilà, je sais pas, en fait, je voulais un nuage, vous voyez, vraiment de la douceur. Et j'ai énormément de compliments sur ce cardigan. Alors, il y a une dentelle, hein, pareil, qui se déploie sur le haut, qui est moins longue à faire, ou alors je n'ai plus souvenir d'avoir passé autant de temps. Parce que là, vraiment, je suis comme Angélique, hein. Alors attendez, je cherche, oui, voilà, c'est bien le devant. Quand même que je vous montre le devant. Alors moi, je fais un rang de temps en temps. Puis là, je l'avais lâché un petit peu parce que j'ai voulu tourner le tutoriel sur la Cumulus Blouse, donc je suis passée à autre chose rapidement. Mais là, je le reprends de temps en temps. Et vous voyez toutes les sections là, vous voyez bien les marqueurs. À chaque fois, c'est une répétition de motifs. Alors, je ne sais plus combien j'en ai mis, mais c'est énorme, vous voyez. Tout ça, tout ça, tout ça. Alors, je ne sais pas quand il sera abouti. Je peux vous dire que je vais y passer un certain temps. Là, c'est sûr. Vraiment, c'est sûr. Au niveau des aiguilles, donc elle nous conseille de le tricoter en aiguille 4,5 parce que elle, alors elle utilise, je ne prononcerai pas le nom, hein, non, je ne prononcerai pas le nom. Allez voir sur Ravelry, hein, sur la fiche descriptive, où je vais vous le mettre là sur le côté. Je vais peut-être me bouger un petit peu, voilà, pour vous mettre la fiche Ravelry, parce que là, vous allez encore avoir mal aux oreilles si je vous prononce le nom des fils. Mais alors elle, c'est marrant parce qu'elle le tricote avec un fil de fingering, donc 100 grammes pour 400 mètres, et un fil de Kit Silk Mohair, donc pas du tout comme moi, un peu comme le Belle Histoire. Et elle arrive à un échantillon de 21 mailles par 29 francs en 4,5. Donc moi, pour avoir 21 mailles par 29 francs, moi je le fais en 4. Je le fais en 4, oui c'est ça. Vous voyez, je le fais en aiguille 4 mm. J'ai le bon échantillon, il n'y a pas de souci, mais du coup 4 c'est petit, hein, voilà, donc ça prend du temps aussi. La dentelle, au bout d'un moment, je vais arriver à ça. C'est joli, hein. Même la façon dont elles l'ont fait, c'est très joli. Mais j'ai hâte vraiment de pouvoir passer. Alors là, pour le coup, j'ai hâte d'arriver au jersey. Enfin, jersey, endroit en vert, puisque c'est un gilet. Vraiment, là, j'ai hâte, parce que je me dis, et j'ai hâte aussi, de le bloquer. Parce que là, en fait, voilà, vous le voyez comme ça, mais la dentelle, elle va prendre toute son ampleur, évidemment, au blocage. Vous voyez, donc vraiment, j'ai trop hâte. Je pense vraiment que ça va vraiment être très joli. En plus, la couleur, je trouve, voilà, elle me va bien. Allez, lançons-nous des fleurs quand même, de temps en temps. Donc oui, j'aime bien cette couleur. Et je le fais tout en mohair. Vous allez dire que j'ai une passion pour le mohair. Je pense que oui, en fait. Je me rends compte que je fais énormément de choses en 2 fils de mohair et soie. Bon là, on va arriver dans le printemps-été, donc je ne tricoterai plus forcément en 2 fils de mohair et soie. Mais cela dit, le cardigan Une Belle Histoire que je vous ai déjà montré et qui est sur Instagram, je vous l'ai déjà dit, hein, le mohair ne me pique pas du tout. Et en fait, quand il y a des soirées fraîches l'été, je mets sans problème celui-ci ou alors le Luce d'Atelier Émilie que j'ai tricoté en couleur bleu lagon. Vous savez, super couleur d'été,
pareil, hein, en 2 fils de mohair et soie et honnêtement, je le mets sans problème les soirées d'été. Donc je me dis, bah, peut-être que celui-ci, je pourrais le mettre l'été. Alors que bon, il fait peut-être un peu plus hiver quand même que le luge ou que je peux mettre n'importe où, même à la plage, hein, le soir, l'été, il y a pas de souci. Oui, à voir. En tout cas, elle nous dit que c'est un gilet qui est romantique, raffiné, un vêtement doux, chaleureux et élégant. Bah franchement, moi je n'ai rien à dire. C'est exactement ça. Donc au niveau de l'empiècement, elle dit bien que c'est une grille à suivre. Alors vraiment là, vous avez une grille. Vous n'avez pas les explications rang par rang. Je préfère vous le dire. Il se tricote donc bien en aller-retour, du haut vers le bas en top-down. Donc je vais pouvoir ben, l'essayer. Et les augmentations, eh bien, elles se font ici par des jetés en fait, hein, dans la dentelle. Donc vraiment un cardigan à tricoter si on a envie, si on est patient déjà, il faut avoir de la patience. Et si vraiment on a envie d'avoir une très jolie dentelle, alors je pense que quand il sera terminé, voilà, je serai ravie de le porter. Même, je ne sais pas si vous avez vu, mais le démarrage en fait, c'est pas du tout des côtes comme on fait d'habitude. Vous voyez, c'est rigolo quand même. Enfin rigolo, c'est pas le mot, c'est super joli. Enfin vraiment, ouais. Ouais, ouais, franchement, il y a chez ces 2 sœurs une attention qui est vraiment portée aux détails et je trouve que les patrons sont très, très bien écrits. Franchement, je n'ai eu aucune difficulté. Elles mettent de la couleur. Enfin, vraiment, si vous ne connaissez pas Knitting for Breakfast, donc les patrons sont en anglais aussi. Je sais que beaucoup aiment tricoter en anglais. Il y a la version anglaise. Moi, je tricote la version française et j'ai pas de coquille, hein. Pour l'instant, j'en ai tricoté plusieurs de chez elles. Je n'ai pas eu de coquille. Donc, allez voir. Franchement, ça vaut le coup. Il y a plein d'autres modèles qui sont très jolis. Alors, j'ai dit une demi-heure, donc il va peut-être falloir que j'accélère un peu la cadence. Sinon, je ne vais pas rentrer dans une demi-heure, hein, et pourtant je l'ai annoncé en début. Alors, le troisième projet, donc je vous ai toujours dit, j'aime bien avoir un petit peu tranquille. On a la Cumulus Blues. Un avec de la dentelle où il faut réfléchir. Nous avons l'Hypasia. Et j'aime bien aussi toujours avoir un petit châle ou quelque chose, un petit projet que je peux emporter un peu partout, hein, dans la voiture, quand j'attends les filles à la sortie de l'école. Enfin voilà, vraiment un projet. Alors au démarrage, parce qu'après je vais avoir plein de mailles sur mes aiguilles, il s'agit d'un modèle de Même les anges tricotent. Alors là, je ne l'ai pas imprimé en couleur, il est en noir et blanc, mais il s'agit du châle Aiko. Voilà, donc vous l'avez. Donc vous avez la possibilité de le tricoter alors dans le patron. Ah voilà, ici j'ai la version aussi, ici, où c'est uni. Donc vous pouvez le faire en 2 couleurs ou en version unie. Et si vous le faites en 2 couleurs, vous avez une partie ici, la couleur, et moi je suis arrivée ici, je vais vous le montrer. Et ici, moi ce que j'aime, c'est cette dentelle tout en bas en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pas un châle qui va me prendre 1 mois à tricoter, clairement, j'ai envie de le mettre là pour le printemps. Et je cherchais des couleurs un peu printanières, donc je suis allée voir ce que j'avais dans mon stock, stash, et j'ai opté pour donc cette couleur en base principale. Oui, si vous avez la bonne couleur. Donc il s'agit de Inès Green, donc la teinturière Inès Green. Et celui-ci, c'est pas le BFL soie, c'est la fingering, parce que j'ai la même en BFL soie. Voilà. Et pour le contrastant, j'ai pris, donc j'ai pas que celui-ci, hein, mais j'ai un reste à la maison de cette couleur. Il s'agit de la fingering Gemma de chez Wouliette. Pas mal quand même. En tout cas, moi j'aime bien. Voilà, ce sont mes couleurs, hein. Le rose, vous savez que j'aime beaucoup le rose, le bleu, le marron. Bon là, je me suis dit pour le printemps, ça va être sympa. Et alors là, en le sortant, là, je me suis rendu compte qu'en plus, j'ai enlevé les aiguilles parce que j'en avais pas assez. Donc je vais faire attention quand même en vous le montrant. Je vais pas trop l'écarter, mais voilà où j'en suis arrivée. Vous allez voir,
j'ai fait cette partie-là et cette partie-là. Bon, j'ai fait ça en une soirée, je l'ai monté comme ça, sur un coup de tête. Il faut vraiment que je fasse attention. Oui, allez, je vais faire attention. Voilà, c'est pour vous montrer. Vous voyez, cette couleur-là, je trouve que ça rend vraiment bien. On est, alors peut-être ici aussi, si je le montre à l'envers, c'est pas... Ouais, oui, on voit pas bien en fait, parce que je sais pas comment vous le montrer sans perdre mes mailles. La couleur est bien tranchante. Le contrastant, vous ne l'avez pas tel... Je trouve qu'au niveau de l'écran, ça rend pas trop. Alors Laetitia nous dit le châle Aiko. Donc ça veut dire petit amour en japonais. Je trouve ça trop mignon. C'est donc un châle semi-circulaire avec un élégant corps en jersey et une bordure qui allie torsade et dentelle. Ah oui, il va y avoir de la torsade. Oh, j'aime trop, franchement. Et donc elle a réalisé le prototype avec Hélène Hélène, donc les laines de Hélène Hélène en qualité geisha. Donc au niveau de ce châle, il ne consomme pas trop, hein. Donc là, vous avez besoin soit de 2 fois 50 grammes. Donc là, elle parle de la geisha, mais donc la geisha fait 100 grammes pour 366 mètres. Ou alors 100 grammes d'une laine unie. Et donc là, c'est pareil. Elle prend la qualité geisha, 100 grammes pour 366 mètres. Alors moi, ce que je voulais aussi, c'était utiliser des restes. Et vous voyez là, c'est un gros reste. C'est quasiment les chevaux en entier. Donc je sais pas, j'ai dû en commander 2, j'en ai utilisé qu'un, enfin je ne sais plus en fait. Mais bon, voilà, c'est bien aussi de l'utiliser. Elle nous dit d'utiliser des aiguilles de 4 millimètres. Alors je regarde en même temps le patron, c'est pour ça que j'ai les yeux baissés. Et donc l'échantillon est de 22 mailles par 30 rangs pour un échantillon de 10 centimètres en aiguille 4, lavé et bloqué. Donc là, c'est vrai qu'on ne voit rien. Je vous montrerai une fois qu'il sera bloqué. Je prends vraiment un grand plaisir à tricoter ce patron qui est très bien expliqué. Alors par contre, je me suis trompée au début et j'ai envoyé un message à Laetitia sur Instagram, mais qui m'a répondu dans la journée. À un moment dans le patron, sans vous dévoiler tout le patron, hein, elle nous dit de tricoter, là, glisser le marqueur et donc endroit jeter endroit. Ok. Donc je me dis pas de souci, j'y vais vraiment comme ça, hein, en me disant bon bah pas de souci. Et en fait, je me suis trompée dans la façon de faire, parce que moi, quand je lis endroit jeté endroit, j'ai donc fait une maille endroit, un jeté et une maille endroit. Et à la fin, quand j'ai fait quand même quelques rangs, et quand elle donne le nombre de mailles à avoir, je me suis dit là, il y a un problème quand même, j'en ai moitié moins. Donc je lui envoie un petit message et en fait, elle me dit bah oui, c'était écrit dans les abréviations, mais je n'étais pas la seule à lui avoir posé la question, donc peut-être elle reverrait la façon de d'écrire le patron, parce que oui, en fait, dans les abréviations, que je n'ai pas lues évidemment, j'ai voulu aller trop vite, eh bien endroit jeté endroit, elle nous dit il faut tricoter la maille une première fois à l'endroit, faire un jeté sans lâcher le brin et tricoter de nouveau la maille. Ça veut dire qu'à partir de... On a 3 mailles à partir d'une seule maille. Donc vous imaginez, moi j'ai fait ça tout du long, évidemment, j'avais beaucoup moins de mailles que prévu. Donc mon conseil, n'oubliez pas, et je le dis tout le temps, et là je ne l'ai pas fait, de bien lire le patron en entier avant de se lancer. Moi, j'ai sorti mes aiguilles, j'ai dit hop hop hop, on y va, c'est trop bien, allez, je suis en plus endroit, jeté, enfin voilà, des abréviations que tout le monde connaît, mais oui, mais je n'ai pas lu les explications. J'ai donc dû tout détricoter et tout recommencer. Oui, j'ai perdu quand même, en fait, au moment où il faut compter les mailles, il me semble que c'est... Oui, c'est où on arrive ici, avant la couleur secondaire. Et évidemment, quand j'ai voulu compter les mailles, il y avait un problème. C'est là où je me suis dit, je vais la contacter. Donc vraiment, c'est une personne très agréable et qui répond de suite. Enfin, je veux dire dans la journée ou le lendemain. Et c'est vraiment, quand je vois le travail qu'elle a, ça me fait vraiment plaisir qu'elle puisse me répondre. Donc voilà ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment.
Avant de passer à la partie modèle que je voudrais vous présenter, là j'ai repéré 2-3 modèles que j'avais vraiment envie de vous montrer. Je vais vous partager une petite astuce. Alors, il s'agit de l'astuce de Mamie Jo. Il s'agit plutôt de l'astuce que Mamie Jo m'a donnée, mais je pense que, alors, peut-être que je suis la seule tricoteuse à ne pas connaître cette astuce. Voilà, bah dites-le moi en commentaire quand je vous l'aurai donnée. Voilà, il est possible que vous la connaissiez, cette astuce, mais justement, on parlait, donc on s'est appelé cette semaine, voilà, et je lui disais, j'étais en train de regarder mon Hypasia alors que c'est sur la Cumulus Blues dont on parlait. Voilà, donc je lui disais, bah écoute, là, je suis arrivée dans la mer de Jersey, c'est un peu long, voilà, et elle me dit, mais est-ce que tu connais l'astuce de l'aiguille où d'un côté, en fait, il faut prendre une demi-taille en dessous. Alors, je dis, non, je ne connais pas cette astuce, donc explique-la moi. Et donc, elle commence à m'expliquer en me disant que, excusez-moi, je suis en train de ranger, là, on se croirait dans un magasin. Alors, pour les droitiers, il faut, alors, je rembobine, la Cumulus Blues se tricote en 4,5. Déjà, on va commencer par ça. Donc, pour les droitiers, vous allez garder cette aiguille ici en 4,5 et vous allez passer l'autre aiguille en aiguille 4. Pour les gauchers, vous allez garder cette aiguille ici en 4,5. D'ailleurs, on le voit ici, moi, la différence, et passer celle-ci en aiguille 4. Et ce que ça va faire, en fait, donc, ça n'a aucune incidence, bien évidemment, sur le jersey, puisqu'en fait, on pique avec l'aiguille 4,5 pour faire la maille. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, au niveau de l'aiguille 4, mais ça glisse hyper facilement, franchement. Les mailles glissent beaucoup plus vite. Mon tricot est plus fluide. Je pense que je vais plus vite aussi. Alors, le tricot, c'est pas une question de rapidité. On est bien d'accord, c'est juste que moi, là, quand je suis dans le jersey, j'ai quand même envie d'aller un peu vite pour pouvoir terminer le corps, hein, tout du moins. Et là, vraiment, j'ai tricoté quelques rangs, tous les rangs, là, en fait, hein, avec cette astuce. Mais franchement, c'est beaucoup plus fluide, c'est plus rapide. Mais je me dis, mais en fait, j'aurais dû avoir cette astuce bien avant. Donc, est-ce que vous la connaissez, l'astuce que Mamie Jo m'a partagée? C'est pas son astuce, hein, c'est parce que je l'appelle astuce Mamie Jo, puisque c'est elle qui me l'a partagée. Cette astuce de quand vous êtes en jersey, de changer une aiguille, enfin une demi-taille de votre aiguille. Franchement, alors une sur les deux, hein, on est bien d'accord. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais une sur les deux. Et regardez moi comment ça glisse, quoi. Alors que de l'autre côté, bon, ça glisse aussi, mais vous voyez avec plus de difficulté. Oh, là, voilà, donc veillez à ce que vos mailles soient bien sur vos aiguilles, à ce que vous ayez bien serré là avec la clé de serrage. Hein, en circulaire, il faut vraiment faire attention pour ne pas perdre les mailles. Et là, franchement, c'est royal, quoi. On y va. On y va. Donc voilà, c'est la petite astuce que je voulais vous partager avant de passer donc à la partie patron que je voulais vous montrer. Et donc j'avais dit que je tiendrais en 30 minutes et voilà, encore une fois, je suis bavarde et c'est pas possible, je n'arrive pas à tenir en 30 minutes. Alors j'espère que vous resterez avec moi quand même pour que je puisse vous montrer là, je sais plus combien j'en ai retenu. Alors, je vais prendre mon ordinateur pour pouvoir le mettre à côté. En premier lieu, donc je vais vous mettre une petite photo. Donc excusez-moi, hein, comme d'habitude, si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai la fiche Ravelry qui est ouverte. Hein. Je ne connais pas encore tous les patrons par cœur. Atelier Émilie, donc Émilie Luis, donc qui est très connue sur Instagram, très présente sur Instagram, designeuse française très reconnue. Et donc là, j'ai reçu un mail cette semaine en vous disant qu'elle avait sorti un nouveau modèle. Alors vous savez, en février, alors je ne sais pas si on est toutes plus ou moins pareilles, mais quand même dans la période où on est entre l'hiver et le printemps. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais cette période charnière entre les deux, alors on n'a plus trop envie de tricoter des gros pulls, on n'a pas non plus envie de tricoter des choses de printemps. Et là, moi j'aimerais plutôt, vous voyez, faire par exemple des petits pulls des petits gilets ou pulls sans manches par exemple, ou des petits foulards. Bon bah là vous voyez, j'ai le petit châle et là j'ai vu
J'ai vu le mail d'Atelier Émilie et franchement, elle a sorti donc Bapsia, j'espère que je le prononce correctement, comme d'habitude, toujours ces problèmes de prononciation. Alors elle nous dit que c'est un châle, un foulard ou un bandana, tout en dentelle qui est réversible, à porter autour du cou, sur les épaules ou dans les cheveux. Oh, j'adore, mais j'aurais trop envie, moi, de le faire en bandana pour pouvoir le mettre dans mes cheveux. Parce que là, vous avez mes cheveux qui sont attachés, mais vous m'avez déjà vu avec les longs cheveux. Le point de dentelle demande de la concentration, mais il se tricote facilement. Vous avez des mailles endroits, des mailles envers, des jetés et des diminutions. Et le point est donné sous forme écrite et diagramme. Vous avez donc deux versions. Franchement, bravo, il est magnifique. Donc vous avez deux versions avec un motif qui mesure, je ne sais plus le nombre de centimètres. En tout cas, elle vous suggère, sur sa première version, elle vous suggère des aiguilles 4,5 et 5,5 et sur la deuxième, des aiguilles 4 et 5. Là, elle l'a tricoté avec de l'alpaga de Drops et un fil de Suri. Donc vraiment, j'ai craqué sur ce modèle et il me semble qu'il y a une promotion jusqu'à dimanche, ce dimanche. Je ne suis pas sûre, hein, mais il me semble qu'il est en promotion. Si vous avez reçu le mail, hein. Il faut indiquer le code sur Ravelry. La promotion ne se fait pas automatiquement, je pense. J'espère ne pas dire de bêtises. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors je ne pense pas le faire en souris ou alpaga, parce que si je veux le mettre dans les cheveux en version printemps, voilà, il faut que je vois, que je teste au niveau des couleurs. Mais vous voyez, ça change un peu des foulards ou des châles. Ça change de la Sophie Scarf, hein, que je ne dénie pas puisque j'en ai déjà tricoté plein et j'en ai... Ah oui, je ne vous l'ai pas montré. J'en ai commencé une pour ma fille. Bon, bah, c'est pas grave, je vous la montrerai la prochaine fois. Donc moi, j'aime beaucoup les Sophie Scarf. Ça, je l'emmène partout. Là, je suis pas sûre de pouvoir le tricoter dans la voiture quand même. Il y a quand même du graphisme, hein. Donc bon, peut-être plus au calme à la maison, mais vraiment, ça change. Le design est différent. On n'est pas tout en jersey, ou alors, vous savez, la plupart, vous commencez à monter vos mailles, et puis en fait, les augmentations se font au niveau, soit au niveau d'une maille centrale, ou sur les côtés, et on tricote en jersey. Là, ça change. J'aime bien ce modèle. Vraiment, j'ai craqué sur ce modèle, donc je vous invite à aller voir sa page Ravelry et je vous dis, je pense qu'il est encore en promotion. Donc allez-y. Le deuxième modèle, alors là, c'est un gros coup de cœur. Bon ben voilà, vous avez vu Monsieur Saphir. C'est vraiment un gros coup de cœur. Je vérifie quand même ce qu'il fait. Je l'ai vu passer, je pense, sur Instagram, puisque je suis Sophie sur les réseaux depuis un petit moment et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un focus spécial sur elle quand j'avais fait la série d'épisodes sur les designers françaises à découvrir. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une belle personne et donc je trouve qu'elle a des designs qui sont raffinés. Vraiment, elle porte une attention à chaque modèle. On sent la passion dans ce qu'elle fait. Alors, elle n'a pas beaucoup de modèles hein, sur Ravelry, mais parce qu'elle a commencé il y a très peu de temps d'ailleurs dans le design. Mais là, elle nous a sorti encore quelque chose qui sort de l'ordinaire. Avez-vous vu passer sur Instagram la Léandre Scarf? Je regarde le nom hein, quand même pour ne pas me tromper. Franchement, je regardais encore ce matin. Elle a fait un post sur Instagram avec, alors pas aujourd'hui, hein, mais je l'ai vu aujourd'hui, avec toutes les Léandre Scarf qu'elle a tricotées, dans des matières différentes, avec des fils différents, justement pour nous montrer l'aspect. Franchement, j'ai craqué. Je lui ai même envoyé un petit message d'ailleurs hier pour lui dire que vraiment son design était très abouti. J'aime déjà beaucoup le Marceline que je tricoterai cet été. Voilà, elle a vraiment des designs qui sont différents. Et donc, elle a un vrai plus, une vraie valeur ajoutée dans ce monde des designeuses françaises. Vraiment, super.
Et pour le coup, ça change au niveau de la façon de le mettre autour du cou. Alors je vais vous dire, vous avez vu, je n'ai pas mes lunettes pour changer. Et donc quand il faut lire, comme d'habitude, je ne sais pas où elles sont. C'est terrible. Je les ai posées, je ne sais pas où je les ai mises. Donc là, voilà, j'ai décidé de tourner quand il faisait encore à peu près beau. Parce que je ne sais pas si vous imaginez la météo en ce moment, mais je pense que vous devez avoir la même un peu partout en France. Il pleut à longueur de journée. Donc pour essayer d'avoir un peu de lumière, eh bien, il faut tourner à des moments bien précis. Donc bon, j'espère ne pas me, me tromper quand je vais lire. Alors, elle nous dit que Léandre, c'est un tour de cou en côte perlée. Alors déjà, ça change. Ah, j'ai trop envie. Vraiment. Et c'est une construction qui est croisée, fermée par des passants tricotés. Donc, soit on peut faire un simple tour ou deux, à nous de choisir sa longueur. Soit 170 mètres pour un tour ou 210 pour un double tour. Le modèle se travaille à plat et utilise des techniques de mise en forme simples, le rendant accessible aux débutants confirmés, tout en restant intéressant pour les tricoteurs plus expérimentés. On peut même rajouter une petite broche en fleurs au crochet. Donc vous voyez, ce design, c'est pas moi qui le dis, hein, parce que je dis souvent que c'est accessible aux débutants qui sont motivés. Et bien là, oui, c'est vraiment, c'est elle qui le dit, c'est Sophie, c'est accessible aux débutants qui ont peut-être déjà tricoté une écharpe ou un bonnet, parce que là on est quand même avec de la côte, mais vraiment c'est très joli. Vraiment, d'ailleurs vous aurez la photo, hein, ou peut-être que je vous l'aurais déjà mis depuis un moment, mais pour que vous puissiez voir la beauté de ce design. Alors c'est mon avis. Voilà, il y a des personnes qui vont me dire non mais Aurélie, moi j'aime pas du tout. Pas de souci, on est tous différents et heureusement, Ravelry regorge de milliers et de milliers de patrons pour tous les goûts. Donc là, c'est mon goût. Moi, je voulais vous le présenter parce que en plus, j'aime beaucoup Sophie, sa personnalité. En fait, c'est voilà, quand je regarde un tricot. Alors, les designeuses qui sont les designeuses, alors on va dire, je ne sais pas moi, américaines ou enfin voilà, hors de France, je ne les connais pas. Voilà, quand je les vois sur Ravelry et qu'il y a un patron qui me plaît, il y a des super modèles, voilà, j'accroche avec le patron. Mais quand j'ai fait la série là, des designeuses françaises, voilà, je me suis renseignée un peu sur les personnes dont j'allais parler. Et là, vraiment, j'ai eu un coup de cœur artistique vraiment pour elles. Donc voilà, je voulais vous le redire aujourd'hui, vous partager ce modèle, en sachant que si vous allez sur Ravelry, vous allez voir, elle en a fait d'autres qui sont super. Je vous dis, le Marceline, j'ai trop envie de le faire. Alors revenons quand même à Léandre. Vous allez me dire, Aurélie, elle part dans tous les sens. Léandre, alors il y a 3 fils suggérés. Donc je ne sais pas, on a fait plein en plus. On a fait dans plein de versions. Mais il y a la Kit Silk, il y a la Nord et il y a la Concept by Katia 50 mohair, je ne vais pas dire la suite, c'est de l'anglais. Donc vous aurez compris, je l'ai déjà vu ça, je ne l'ai jamais tricoté, la 50 mohair de chez Katia, mais la Kit Silk et la Nord. Donc en fait, même, il me semble que si vous allez voir les projets des personnes, vous l'avez vraiment dans des couleurs qui sont différentes, dans des choix de fils différents, donc vous allez trouver votre bonheur. Lancez-vous, il est sorti là en janvier 2026 et je pense qu'il a un grand succès. L'échantillon est de 20 mailles par 38 rangs. Donc elle propose de le tricoter en aiguille 3,5 et 3,75 et donc il est disponible en français et en anglais pour celles qui souhaitent le tricoter en anglais. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que dans cette période, moi j'aime bien tricoter soit des pulls sans manches ou des gilets sans manches en fait, voilà, à porter pour aller travailler sur une petite chemise. Moi, le printemps, c'est l'idéal en fait pour porter ce genre de choses. Donc voilà, je vais forcément essayer de regarder spécifiquement ce genre de modèle. Et là, il y en a un également qui est sorti en février. Vous voyez, c'est tout récent. C'est une designeuse pareille que j'aime beaucoup et que je suis sur les réseaux. Il s'agit de Morgane Mathieu. Alors Morgane Mathieu, donc son compte Ravelry et Instagram d'ailleurs, il s'agit de Trust the Mojo. Est-ce que vous la connaissez? Déjà, dans un premier temps, elle a fait pas mal de designs pareil. J'en ai déjà tricoté de chez elle, toujours très bien expliqué.
Je me souviens, je ne sais plus quel modèle c'était, mais elle vous met des petites cases à cocher en fonction des lignes que vous avez faites. Franchement, ces modèles sont toujours bien expliqués. Et là, elle a sorti un petit design qui s'appelle Sencha Vest. Ah, franchement, alors je vais vous la mettre, hein. C'est raffiné, il y a du détail, c'est raffiné, c'est travaillé, c'est tout ce que j'aime en fait. Ça change, oui, des gilets sans manches tout simples en fait. Alors, je ne dénigre pas du tout, on est bien d'accord, je préfère le dire pour éviter d'avoir des soucis. Je ne dénigre pas du tout le fait de tricoter hein, des gilets et cardigans tout simples en jersey ou en point mousse. Mais voilà, quand on tricote depuis longtemps, parfois on peut avoir envie aussi de tricoter d'autres choses. Et là, oh là là, mais j'ai complètement craqué sur ce modèle. Je trouve qu'il est très abouti. Encore une fois, mais de toute façon, moi je ne suis jamais déçue avec les designs de Morgane. Vraiment, ils sont magnifiques en fait. Enfin, vraiment, là, je n'ai rien à dire. C'est superbe. Morgane l'a tricoté avec de la Sandnesgarn, en donc une grosseur DK, avec un échantillon de 20 mailles par 30 rangs, et donc elle a utilisé des aiguilles de 4 mm, et il est proposé de la taille XS à 3XL. Je ne l'ai pas encore acheté, pour tout vous dire, mais ça ne va pas tarder. Et l'explication là est donnée tout en anglais sur Ravelry, donc autant vous dire que voilà, j'essaye de comprendre un peu. Magie d'internet, je viens de traduire en français. Non mais attendez, c'est magnifique. Alors, au moins je vais pouvoir vous donner un petit peu d'explication. Le gilet donc se tricote de haut en bas, à plat, sans couture. Donc ça, comme d'habitude, moi c'est le genre de modèle que j'apprécie énormément. Donc il se tricote en aller-retour, en augmentant les mailles au début et à la fin de chaque rang pour former les épaules. Et le dos se tricote jusqu'au bas des emmanchures. Puis les mailles sont mises en attente. Bon, c'est classique. C'est vraiment classique pour un cardigan, donc vraiment top. Ensuite, on tricote l'épaule gauche et les devants droits, puis l'épaule et les devants gauche. Oui, voilà, donc classiquement aussi, hein, il n'y a pas de souci. Le bas du corps est tricoté en côte 1-1, bon, vraiment. Alors, le niveau, voilà, c'est ça que j'ai cherché pour vous le dire. Le gilet Sencha est accessible, mais une certaine expérience de la lecture de grille est recommandée. Franchement, elle nous dit: «Des notes écrites vous guideront à chaque étape, mais vous devez suivre les grilles pour réaliser correctement le point ajouré». Donc là, oui, ça n'est pas un modèle qui est accessible aux débutants. Si vous avez envie de vous challenger pour lire, pour apprendre à tricoter, voilà, vous voyez le modèle, franchement, n'ayez pas peur des explications. Je sais que parfois on peut se dire: «Oh là là, si j'achète le patron et que je ne le comprends pas», n'ayez pas peur des explications. Sincèrement, pour avoir tricoté plusieurs modèles de chez Morgane, allez-y, franchement, lancez-vous. Après, bah oui, c'est toujours pareil, hein, c'est challengeant. Donc là, si vous débutez vraiment le tricot à aujourd'hui, je vous conseille plutôt de commencer par les modèles de Stéphanie Maid. Vous savez, elle a des modèles hein, de gilets sans manches sur sa chaîne et de pulls sans manches. Et une fois que vous aurez acquis les techniques, vous pourrez passer à ce genre de modèle. En tout cas, je le trouve superbe. Alors, j'avais prévu de vous en montrer d'autres, mais comme au début de la vidéo, je vous ai dit que je resterai sur 30 minutes et que j'ai largement dépassé, je ne voudrais pas vous perdre en route, donc je vous présenterai les autres modèles une autre fois. En tout cas, dites-moi si dans le format podcast traditionnel tricot, si je rajoute comme ça de temps en temps une astuce hein, que j'ai glanée à droite à gauche, si je rajoute des patrons que j'ai découverts et qui me plaisent, ou même parfois de la laine, hein, voilà, que j'ai découverte. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse d'intégrer ça dans les podcasts tricot. Moi, je trouve que c'est intéressant. Voilà, il y aura plusieurs parties et comme je chapitre, vous pouvez également passer à la partie qui vous intéresse.
Mais dites-le moi si voilà, ce format, vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir, comme d'habitude, hein, à tourner cette vidéo. N'oubliez pas que la semaine prochaine, je vais poster donc la vidéo sur les points techniques, du pull Brunel de Houliette. Voilà, et beh, écoutez, comme nous sommes dimanche, je vais vous souhaiter un très bon moment, tricot, si vous tricotez. S'il fait beau et que vous avez envie de vous balader, baladez-vous, profitez. Voilà, la vie, est faite de moments, de plaisir, et parfois, de moments, différents. Donc voilà, il faut savoir aussi saisir, ces petits moments de joie et de bonheur. Quand on tricote, c'est vraiment, de la joie. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon tricot!